Salut les amis, bienvenue dans ce tuto ce lundi matin en direct d'Ouzbékistan où vont se dérouler les 9e Martial Arts Games. Vous vous souvenez, on avait fait un petit tuto cet été sur les Jeux Olympiques mais aussi sur les autres jeux, les autres games qui existent à travers le monde, certains très populaires. Et bien aujourd'hui, on est justement dans l'un de ces grands games d'Asie centrale, puisque cela va regrouper plus de 20 pays. On a également, vous voyez derrière moi, les championnats du monde de taekwondo qui vont s'y dérouler. Il y a énormément d'arts martiaux et notamment de Jang Sanati. Alors le Jang Sanati, c'est les arts martiaux au sens large, puisqu'il n'y a pas que ce qu'on a pu voir dans les DVD que je vous avais fait pour Karaté Bushido il y a quelques années, mais il y a également de nombreuses disciplines très traditionnelles que l'on a pu découvrir à Kiva l'an dernier, lors justement de l'ethnosport. Donc je vous invite à rentrer, hop, la porte. Je vous invite à rentrer avec moi dans ce grand complexe sportif qui a été relooké pour l'occasion pour accueillir pour le coup des milliers de compétiteurs, mais ça, ce sera pour tout à l'heure dans la vidéo et pour moi demain, puisqu'on va voir la cérémonie d'ouverture, on va voir donc évidemment les compétitions avec les combats, les démonstrations, la self-défense, des katas, ça va être très varié. Il y aura évidemment de nombreuses disciplines sportives et martiales. On a des tatamis et ce matin c'est donc la réunion d'arbitrage. Je vous réserve de nombreuses images exceptionnelles. Vous avez vu, le complexe est vraiment très chouette ce matin. Vous allez pouvoir découvrir ça tout de suite sur la chaîne. Bon les amis, on est au complexe sportif de Tachkent. Ce matin, c'est l'organisation, vendredi matin, matinée spécifique pour l'arbitrage, règles de compétition et aussi l'accueil des 20 pays différents, autant les compétiteurs que les juges et les arbitres. Donc il faut uniformiser un petit peu les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait le Jang Sanati c'est extrêmement vaste d'un pays à l'autre. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes règles traditionnelles selon si on fait du combat traditionnel, si on fait de la self-défense. Voilà, des petites choses peuvent changer. Donc ce matin, on voit les organisateurs qui présentent les règles qu'ils vont appliquer ici durant ce championnat du monde pour être sûr que personne ne fasse d'impair. Vous pouvez voir derrière moi, hein, ça s'organise, les télévisions commencent à arriver et bien évidemment les compétiteurs qu'on a croisés à l'aéroport, qu'on a croisés ce matin à l'hôtel sont aussi en train de s'installer. Le complexe est assez grand, ça va être un bel environnement. On va avoir évidemment la compétition qui va durer tout le samedi et une partie du dimanche et la cérémonie aussi, la grande cérémonie d'ouverture à laquelle on va assister. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les règles d'arbitrage sont assez complexes parce qu'on a aussi les combats à main nue, mais les combats avec armes. Donc ici derrière moi, on revoit un petit peu les règles d'arbitrage des combats lorsqu'on a des boucliers et ce qu'on a des bâtons, un petit peu ce qui ressemble en France à ce qu'on connaît sous le nom de chambara. Le Jang Sanati a beau être une discipline extrêmement traditionnelle et historique. L'arbitrage vidéo fait son apparition ici à Tachkent au championnat du monde. Chaque tatami est équipé de 2 petites caméras high vision comme ça et qui permettent de part et d'autre de filmer. Les coachs peuvent demander le replay et la validation d'un point s'ils pensent que celui-ci a été donné. Ce sont les mêmes règles grosso modo qu'en Occident. Nous sommes samedi, la compétition commence et ce qui se passe c'est que le Jang Sanati profite ici de l'installation faite pour l'accueil des World Games qui débutent lundi. Les World Games vont accueillir 2000 compétiteurs et 33 pays. Le Jang Sanati va accueillir ici ce week-end 800 compétiteurs de 22 pays. C'est pas rien, il pèse assez lourd dans le monde des arts martiaux dans cette partie du monde, même s'ils sont assez peu connus en Occident et en France. C'est aussi pour ça qu'ils me demandent de venir, comme là par exemple pour aider en renfort ce week-end, c'est qu'ils ont besoin de ce lien. L'an dernier à Kiva, ils m'ont nommé
représentant et le lien européen dans le but d'aider au développement et surtout à la reconnaissance du Junction en Europe et surtout en France. On a fait des tutos là-dessus. On a vu que en France, il n'y a qu'une seule organisation qui peut avoir la délégation ministérielle, avoir le droit de s'appeler Fédération française et organiser des championnats, délivrer des titres de champion, à condition que ça respecte une structure de progression locale, départementale, régionale, nationale et puis après, évidemment, continentale et mondiale. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Il y a beaucoup de choses qui doivent être changées et modifiées pour pouvoir être facilement acceptées en France et en Occident. On voit par exemple qu'ici, on serait plus sur une terminologie de rencontre ou d'open et pas forcément de championnat. Beaucoup de choses doivent changer aussi, doivent être restructurées en termes de programme, en termes de grade et c'est le rôle aussi que j'occupe en venant ici. Je suis aussi le responsable de la communication, notamment en lien avec l'Occident et ce, depuis que j'étais venu il y a une dizaine d'années faire les DVD pour Karaté Bushido. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent ma tête dans les médias, que vous voyez souvent parler à la télévision, car je dois faire office de lien entre justement l'Orient, l'Asie centrale, l'Occident, et essayer de promouvoir et surtout d'aider à la reconnaissance du Junction. Bon, je vous ai souvent répété que la puissance de nos disciplines martiales vient en fait de la force culturelle et historique de chaque pays et que régulièrement, durant mes voyages, je faisais des réunions assez importantes sur comment préserver au maximum l'histoire, les traditions, simplement l'identité culturelle de chaque discipline martiale. Et bien voici justement une de ces réunions. Alors je ne vais pas vous la filmer en entier, mais je vais simplement demander aux personnes qui sont présentes, donc principalement des présidents de fédérations, de structures, d'organisations, simplement de se présenter pour que vous puissiez avoir un aperçu de tous les pays qui sont ici présents. Ousmane Polat Akrames, président Fédération, président Association Jang Sanat Uzbekistan. I am Aziz Jurabayev, Uzbekistan, General Secretary, Jang Sanat Association International. Thank you. Teşekkür. I am Ubaidullah Sultani, I'm from Netherlands. Abdul Ahad Sohrabi, the representative of Jang Sanati Association in Afghanistan. I'm Ali Reza Navipur, I'm from Iran, the President Iran Jang Sanati Association. I'm Faik Mamedov, Sakartvelo, Georgia, President Federation Jang Sanati, Georgia. I'm Mehdi Pasha from Iran. I am Mustafa Bahmanzadeh from Iran and I am responsible for international relations, let's say the federations that Mr. Hashemi, Dr. Hashemi Manesh is the president. Hello, Hashem Sayyid Abbas Hashemi Manesh, President Federation from Iran. Bigboat Kamil Shamilevich is России, Russia. Hi, I'm Sardar Sheikh from India. I am Saibzada Rafiuddin from Pakistan, Jang Sanati President. I am Sudesh Kumar, President, Asian Jang Sanati Association. I am Saad Bek Bekbolson from Kyrgyzstan. I am Khushubaf Chungus, President, Federation Jang Sanati Kyrgyz Republic. I'm from Tajikistan, Sabur Karimov. I'm Munkbal Damdinjav and I have a new representative for Jang Sanati in Mongolia. Hi, this is Himalay Swedi from Nepal and I'm country representative of Jang Sanati in Nepal. Thank you. Директор и главный судья Jang Sanati Казахстан, Караниди Николай. Shohrat Allah from Turkmenistan, Jang Sanati Turkmenistan. I am Rasul Humbatle from Azerbaijan. Alors il en ressort de cette réunion que bien évidemment pour faire évoluer dans le bon sens la compétition, le comité technique, le Technical Committee doit travailler plus activement sur l'uniformisation pour le coup des règles de compétition pour que tout le monde arrive avec on va dire les mêmes compétences, le même background, mais bien sûr surtout pour la dispensation du Jang Sanati d'un point de vue mondial,
Ce qui sera encore plus important, ça va être d'uniformiser et de mieux travailler sur le comité des grades et surtout la formation, car une discipline qui est bien transmise, c'est une discipline qui va garder correctement son identité. Ça, je vous l'ai toujours dit, de toute façon, que ce soit d'une fédération mondiale aux fédérations nationales, d'une fédération nationale aux comités départementaux, il faut que ce soit limpide, il faut qu'il y ait une communication puissante, mais surtout, il faut que dans un club, d'un prof à ses élèves, la transmission soit la plus correcte possible, la plus propre et la plus fidèle aux origines et aux sources de la discipline qui est enseignée, afin que les élèves puissent à leur tour la transmettre et la pratiquer correctement. Ça, c'est le discours de toute façon que je vous répéterai toujours. Alors, on a terminé bien évidemment par une petite remise traditionnelle et rituelle de cadeaux protocolaires. Donc, comme vous avez pu le voir, parmi ceux-là, j'ai eu un petit chapeau népalais qui me va, je trouve, particulièrement bien. Il représente la vitalité. Alors forcément, ça va vous rappeler des souvenirs, à moi aussi d'ailleurs, puisque le Yunusobod, le centre, le complexe sportif, est juste à côté du Besh Kazan, où je vous avais emmené l'an dernier pour le coup, qui est un centre de préparation traditionnelle de repas typiques et historiques d'Ouzbékistan, où on y avait mangé plutôt très bien. Vous voyez, on a des fours à pain derrière, et on a de l'autre côté tout ce qu'il faut pour cuisiner, donc dans des kazans, ces espèces de très grands wok d'une certaine façon, où tout est mélangé de manière très traditionnelle. Bon, j'espère que ce petit reportage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié telle ou telle chose. Moi, c'est une partie de mon métier qui me passionne, de pouvoir voyager, rencontrer comme ça des passionnés, voir comment ils transmettent leur discipline dans leur pays respectifs. Et on a vu ici qu'il y a encore énormément de travail. On est dans un complexe extrêmement sportif, ça contraste avec Khiva l'an dernier, où pour le coup la cité extrêmement traditionnelle faisait rejaillir le côté traditionnel de la discipline. Ici, on a un complexe très sportif qui contraste avec les méthodes très modernes de nos disciplines à nous, et donc ça révèle un peu plus les défauts d'organisation d'une compétition moderne. Bon, malgré ça, on voit aussi que dans la réunion que je vous avais filmée un petit peu tout à l'heure, parmi les 20 pays représentés, la plupart des pays n'enseignent le Jangsanati qu'à travers son spectre sportif. Forcément, à quoi bon se prévaloir d'avoir on va dire une discipline martiale enracinée dans l'histoire d'un pays si c'est pour en ôter justement tout cet enseignement. Donc il y a encore du travail à faire, et comme d'habitude, c'est souvent lié à la transmission et à la qualité de respect de la transmission. Voilà un petit peu pour ce tuto de ce lundi. Ça m'a tenu éveillé quelques nuits pour pouvoir vous proposer cette vidéo en direct depuis Tashkent, puisqu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis encore à Tashkent. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, portez-vous bien, ciao.